Le mauvais bébé, c'est un influenceur camerounais. Il a été copieusement tabassé par son beau-frère. Il a même failli être assassiné à bout portant par son dit beau-frère qui est dans l'armée de son pays. Cette histoire très sordide ne va pas apaiser les cœurs des Camerounais. Il y a tellement d'abus dans ce milieu que certains Camerounais sont même ils sont là, ils détestent même vivre dans le continent. Le continent, écoutez seulement. Je leur supplie de m'amener à l'hôpital, d'appeler mes parents. Ils ne veulent pas appeler, ils disent qu'ils m'ont kidnappé. Des jeunes au quartier Bépanda, dépassés par l'histoire de Walter. Il vient de vivre l'horreur de sa vie, victime d'une violence hors du commun le soir du 1er mai 2022. En effet, le grand frère d'une certaine Ange Daniel, avec qui il flirte depuis des années, est venu le brutaliser avec un gang d'au moins 6 personnes, d'après les sources. La fille, sous la menace, est venue montrer le domicile et identifier le jeune homme. Lui a même demandé sur place devant son grand frère que j'étais déjà tapé. Elle dit non en pleurant. Elle supplie son grand frère de me laisser parce qu'ils sont en train de m'enseigner le coup. Je ne fais que saigner. Je ne fais que saigner. Je saigne des narines, même des yeux. Je leur supplie de m'amener à l'hôpital, d'appeler mes parents. Ils ne veulent pas appeler. Ils disent qu'ils m'ont kidnappé. Tu maltraites ma soeur. Je vais te faire vivre l'enfer. C'est comme ça qu'ils commencent à me taper avec les barres de fer. L'homme est présenté comme étant un homme en tenue. Et avec ses accompagnateurs, ils font vivre un moment infernal au jeune Walter. Son ami a vécu une partie de la scène. Je suis en train de pointer, il couvre l'accouplement toujours là-bas, mais là, le gars avait pointé, un grand avait pointé l'arme sur mon ami. Il pointait l'arme sur mon ami comme ça. Moi, il panique donc. Il fuit, je rentre à Bépanda. À Bépanda, chez les grands frères, il dit qu'on a que de prendre mon ami que vous connaissez là. On a en train de prendre là-bas. On descend donc là-bas, au campus 2. On arrive, on ne les voit plus. Après les multiples coups, les bourreaux décident d'amener la victime sur le pont sur le Vouri. Ils menacent de le balancer par-dessus bord. Il m'amène donc sur le pont du Vouri, il me met dans une pick-up, il m'amène sur le pont du Vouri qu'il veut me jeter à travers. Je m'agrippe sur les barres de fer qui sont autour là, que je ne veux pas tomber. Grand frère, pardon, laisse-moi. La fille, même le supplie en question, il gifle la fille. Il dit qu'il va me faire tomber, qu'on va m'oublier. Tout ne va pas s'arrêter là. Le grand frère, homme en tenue, avec son équipe, traîne le garçon au commissariat du 9e arrondissement, à Deido. Là-bas, on ne veut pas de ce cas. Il décide de l'amener dans un autre commissariat où le chef se désolidarise selon les sources de cette action jugée de trafic d'influence et va demander à l'homme de relâcher le jeune Walter. Il est bien vrai que cette histoire date comme c'est de longueur, comme c'est de beaucoup de Camerounais qui se font torturer, qui subissent l'abus de pouvoir. Ça en est trop. Franchement, arrêtez, c'est un peu que vous demandez ça. Arrêtez de vous prendre de ce que vous n'êtes pas. Vous allez voir celui qui a tabassé le mauvais bébé jusqu'à failli l'assassiner est aujourd'hui dans son poste, occupe son poste tranquillement. Rien ne lui est arrivé. Et sûrement, il continue à faire subir ce mauvais traitement à beaucoup de Camerounais et personne ne dit rien. J'ai dit bien que personne, mais je suis même sûr que ses chefs sont au courant de ce qu'il fait là-bas, mais ils ne disent rien du tout. Sûrement, cet individu médiocre de son état est sûrement l'enfant d'une famille bien placée dans le même pays dont je parle. On est ensemble, portez-vous bien.